Bonjour, aujourd'hui je suis intéressé de revenir deux tapis en arrière dans la première tête à Moudalef. Une question intéressante qui a été révélée dans Tosfot. Les Rishonim en parlent et il y a pas mal de choses intéressantes. Le sujet c'est le miel, la nature du miel et quelques données à l'Afrique qui concernent le miel. La question de Tosfot d'Yvon là-haut, il dit comme ça. Yesh moi, on devrait se poser la question. Comment est-ce qu'aujourd'hui on se permet de manger du miel, le miel d'abeille? Pourtant, il y a les pieds des abeilles qui sont mélangés dans le miel. Voici la question de ce spot. On va essayer d'expliquer cette question et de donner la réponse de Tosfot et des autres Rishonim avec la conclusion à la suite. Dans la Gemara, c'est écrit que des petits morceaux de chéret, des insectes qui sont interdits à la consommation par la Torah, et même des petits morceaux d'insectes qui sont rentrés dans un aliment ou dans une boisson, ils l'ont interdit. On n'a plus le droit maintenant de manger par exemple, un verre d'eau dans lequel est tombée une petite mouche. Bien sûr, on va enlever la mouche avant de boire l'eau, même si c'est qu'une partie de la mouche. Et sur cette Gemara revient la question de Spot. Et on va expliquer un petit peu comment ça marche, le miel. Beaucoup d'entre nous connaissent comment la fabrication incroyable du miel se fait par les abeilles. Les abeilles, elles ont par nature une possibilité de faire sortir de leur corps le miel dans des petits trous, dans la ruche du miel. La ruche elle-même, elle est créée, elle est fabriquée par les abeilles. Et ensuite, quand la ruche se remplit de miel, on vient et on sépare le miel de la ruche. Et en fait, c'est une sorte de cire qui se trouve sur la ruche. Aujourd'hui, ça se fait avec une machine. On prend la planche sur laquelle se trouve ce, ce, ce miel et on le rend dans une machine qui va remuer cette planche et va la faire tourner très vite. De cette manière-là, on va séparer le miel des autres matières qui se trouvent là-bas. Ensuite, le miel qui tombe, qu'on reçoit à ce stade-là de la fabrication, c'est un miel qui n'est pas du tout, il est mélangé avec encore beaucoup d'autres choses qui se trouvent mélangées avec. Il y a dedans même des abeilles entières qui sont mortes et qui ont été collées à la ruche. Il y a des morceaux de cire qui tombent avec et toutes sortes toutes sortes d'autres choses qui se trouvent dans la ruche. Et ensuite, on laisse le miel pendant un certain temps, qui va causer que ensuite tout ce qui n'est pas du miel va flotter au-dessus du miel. Le miel il est plus lourd, il va descendre. Et de cette manière-là, on peut séparer toutes, tous les déchets du miel. Ensuite, on se retrouve avec du miel qui est du miel pur. Mais même dans ce miel pur, on peut remarquer qu'il y a toutes, des tout petits points noirs qui sont en fait les piliers des abeilles. Et c'est sur ça que viennent les spots et disent comment on a le droit de manger le miel, même après qu'il a bien été suffisamment filtré, il a fini tout, il a fini tout le processus qu'on vient de voir. Et quand même, il y a même à la fin des petits morceaux d'abeilles qui se trouvent à l'intérieur. Et donc, comment on peut manger ce miel? Voilà la question de ce spot. La réponse de ce spot, elle est, on est obligé de dire que un pied d'une abeille, il est tellement petit, il n'a tellement pas d'importance qu'il n'a pas été interdit par la Torah, ce n'est pas considéré un insecte. Comme ça, le Roche tranche la halakha. Il dit aussi que c'est considéré comme un morceau de terre, c'est comme de la poussière de la terre, et il n'y a aucune importance dans les pieds de l'abeille.
ce grand chidouche n'a pas été retenu dans la halakha. Les autres Rishonim n'ont pas été d'accord avec ça. Et donc, ils avaient besoin de donner d'autres explications. Pourquoi on peut manger le miel malgré qu'il y a à l'intérieur des pieds d'abeilles. Dans Rashba, dans le shoot, et la Kalef Simanté, il ramène quelque chose de très intéressant sur la nature du miel. Il dit, on sait que la nature, le miel, il a par nature d'être un consommateur, d'être un conservateur. À l'époque, quand on n'avait pas encore les frigos, les congélateurs, une des possibilités de conserver certains aliments, même de la viande, il le rentrait dans du miel, l'oxygène ne peut pas pénétrer, et de cette manière-là, on avait la possibilité de conserver certains aliments pendant très longtemps. Le miel lui-même ne s'abîme jamais. Donc, mis à part le fait que le miel, il a par nature d'être conservateur, il a aussi une nature un peu contraire de détérioriser, de détruire des choses qu'on va rentrer à l'intérieur. Et là, il nous dit le Rashba, si ce qu'on a rentré à l'intérieur c'est quelque chose de entier, alors il est conservé par le miel. Si par contre c'est des demi-choses, au contraire, le miel il va pénétrer comme dans le ADN de cette chose qu'on a rentré à l'intérieur, et au lieu de le conserver, il va le transformer en miel. Donc, c'est pas vraiment qu'il détruit la chose qui est rentrée à l'intérieur, mais au contraire, il le transforme en miel. Le miel transforme en miel certaines choses qui rentrent à l'intérieur. Et comme ça, le Rashba est dans les élèves de Rabbeinu Yona, que le Roche aussi ramène en Péretvav. Ils disent cette chose-là, spéciale, ils disent que voici la nature du miel qui rend le miel ce qui est rentré à l'intérieur. Et c'est ça la raison pour laquelle on a le droit de manger le miel, malgré que au début il y avait des pieds d'abeilles qui étaient à l'intérieur, mais au bout d'un certain temps, les pieds eux-mêmes, et tout genre de déchets qui se trouvent dans le miel, ils sont transformés eux-mêmes en miel, et maintenant on a le droit de le manger. Sur ce sujet, il y a une tchouva très belle et incroyable du Even Ezra. Rabbi Avraham Even Ezra, on lui a posé la question, une mouche qui est tombée dans un miel, est-ce qu'on a le droit de manger le miel ou pas? C'est la réponse qu'il a donnée. C'est une réponse de 5 mots. Et ce qui est spécial dans ces 5 mots, c'est qu'on a la possibilité de les lire dans tous les sens. Les mots sont les suivants. Pirachnu, nous avons expliqué. Ra'avtan shebadvash, nitba'er venisraf. Ra'avtan ici c'est la mouche qui se trouve dans le miel. Nitba'er venisraf, il a été annulé et éliminé. Prenez, par téléphone, c'est difficile à expliquer, mais prenez un papier avec un stylo. On peut faire des cases. On fait 25 cases, donc 5 cases comme un tableau de 5 sur 5. Et là-dedans, on va rentrer les mots Pirashnu, Ra'avtan, Resh Ain Bet Tavnun, Shebadvash, Nitba'er, Venisraf. Après qu'on a fini d'écrire ces 5 mots, on peut remarquer quelque chose de incroyable. On a la possibilité de lire cette phrase dans tous les sens. Ou de droite à gauche en descendant chaque ligne, comme on a l'habitude de lire habituellement. On a la possibilité de lire la même phrase de haut en bas. Et on a encore deux possibilités, c'est de le lire à l'envers, de commencer par la fin et de monter vers le haut, ou bien de commencer en vertical ou en horizontal. En fait, on a la possibilité de lire cette phrase 4 fois dans tous les sens.